les amis, je vous retrouve pour vous parler de la prochaine éclipse lunaire donc qui va avoir lieu le 14 mars 2025. Je vous en avais un petit peu parlé lors de précédentes vidéos, mais dans cette vidéo, ce que je voulais faire, c'est développer un peu plus sur cette éclipse, mais surtout de la superposer sur la carte de la France et voir ce que ça peut nous apporter sur le plan collectif en France. Donc, c'est une éclipse lunaire qui a lieu dans le signe de la Vierge. Donc, on a l'axe des nœuds qui sont en train de changer. Et on a beaucoup parlé sur la période qui s'est écoulée, un an et demi. On a beaucoup parlé d'éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Donc dans le monde, on a eu énormément d'événements en lien avec des guerres et des possibilités de diplomatie et de paix. Ce sont des questions qui ont été très importantes sur le plan international. Et cette énergie est très relative à l'énergie du Bélier et de la Balance, puisque le Bélier va avoir tendance à apporter des sujets en lien avec la guerre et avec l'énergie de l'ego et de la confrontation. En face, on a la Balance avec des questionnements sur une possibilité de paix et de justice. Donc ça a été vraiment sur le plan collectif l'actualité. Là, avec le changement des nœuds, donc ce qui va passer sur l'axe Poisson-Vierge, on va collectivement changer d'énergie. Et ça, c'est très important, autant sur le plan collectif que sur le plan personnel. Après, sur le plan personnel, il faudra effectivement regarder où va se situer cet axe et ces prochaines éclipses qui vont être importantes. Et du coup, ça va vous toucher d'une manière un petit peu différente, dépendamment de vos thèmes de naissance. Mais sur le plan collectif, l'axe des nœuds qui passe sur l'axe du coup Poisson-Vierge, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que les sujets en lien avec la santé vont être importants, surtout avec l'énergie de la Vierge, mais effectivement également avec l'énergie du Poisson. Il ne faut pas oublier que en Poisson, sur les derniers degrés du Poisson actuellement, nous avons toujours Neptune, et Neptune va impacter cette prochaine éclipse donc du 14 mars 2025. Donc je vais en parler tout à l'heure. Donc là, ce qu'il y aura de très important sur la période d'un an et demi à peu près, qui arrive à chaque fois que les astrologues vont vous parler des éclipses sur l'axe Vierge-Poisson, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan collectif? Donc les sujets en lien avec la santé, les sujets en lien avec tout ce qui est relatif à l'eau, donc ça peut être des problèmes avec l'eau, les problèmes des guerres peut-être ou des conflits en lien avec les espèces maritimes, l'accès à l'eau qui pourrait être également important. L'énergie de la Vierge va aussi mettre l'accent sur les corps de métier qui œuvrent et qui travaillent pour un pays. Donc ça va être par exemple tout ce qui est relatif au secteur de la santé, ça va être les médecins, ça va être les infirmiers, etc. Est-ce qu'il y aura des sujets en lien avec tous ces corps de métier? Ça va pouvoir être possible. Autant sur le plan, on va dire, national qu'international, ça pourra être des sujets assez importants. La Vierge, ça va aussi mettre l'accent sur l'alimentation, sur tout ce qui est en lien avec la terre, la production, les agriculteurs, etc. pourront être peut-être de l'actualité ou en tout cas important sur la période qui arrive, donc avec ces différents éclipses. Les éclipses, c'est important en astrologie parce que ça marque des événements majeurs en général, souvent des événements karmiques, donc par lesquels on est obligé de passer pour pouvoir évoluer, et également leurs impacts en général va être assez durable dans le temps. Donc sur les éclipses lunaires, on compte quelque chose comme 6 mois. Sur les éclipses solaires, on pourra avoir un impact qui s'étale à 1 an. Pour cette vidéo, je vais vous parler, surtout je vais me concentrer sur l'éclipse du 14 mars, mais je ferai une seconde vidéo pour l'éclipse du 29 mars. Donc l'éclipse du 14 mars, elle a lieu à 23 degrés du signe de la Vierge. Pour Paris, c'est sur l'axe 6-12, on a un stellium dans la 12. Il y a déjà en France, dû à différentes énergies qu'il y a sur le thème de la France, dont j'avais déjà abordé d'ailleurs sur les semaines qui se sont écoulées, les mois qui se sont écoulés, une situation de confusion avec un gouvernement qui a eu un peu de mal à s'installer, des questionnements sur le président, des questionnements sur le Premier ministre actuel, une légitimité qui a été remise en question. Et en fait, ce qu'on voit avec les éclipses qui arrivent, notamment celle du 14 mars, cette confusion
au niveau de ce qu'on peut appeler des autorités, puisqu'en fait, une éclipse lunaire, c'est l'opposition du Soleil et de la Lune. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un stellium dans la 12, et en plus, on a Saturne qui impacte le Soleil et Neptune qui impacte le Soleil. Le Soleil symbolise les dirigeants, donc le président de la République ou le Premier ministre. Donc là, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'il y aura une difficulté potentielle, voire des scandales autour du 14 mars, donc ça peut se faire 2 semaines avant, 2 semaines après, mais ça a beaucoup en lien avec le mois de mars, en lien avec les dirigeants, le gouvernement directement, le président de la République, voire le Premier ministre. Est-ce qu'il y aura d'autres scandales? Parce que c'est vrai que là, précédemment, il y a eu le scandale en lien avec une école religieuse de Pau qui a entaché l'image du Premier ministre actuel, mais du coup, ces événements-là, est-ce qu'ils vont grossir? Est-ce qu'il y aura d'autres scandales qui vont s'ajouter au scandale actuel? C'est vraiment l'énergie que nous raconte cette éclipse lunaire. Sachant qu'aussi, comme je disais, on a un stellium dans la 12, donc des événements qu'on peut qualifier d'épreuves, de difficultés qui pourront attendre la France. Je l'espère pas, mais c'est vrai que non seulement on a une éclipse sur l'axe Vierge-Poisson, mais en plus ici pour Paris, l'axe 6-12. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous met l'accent sur les sujets en lien avec la santé. Alors, est-ce qu'il y aura des problèmes avec les hôpitaux ou avec les corps de métier qui sont dans le domaine de la santé, ou des faits divers très marquants, très compliqués, qui nous mettent l'accent sur la santé? Ça, c'est tout à fait possible. Chiron est en plus proche de l'ascendant au moment de cette éclipse pour Paris. Donc, de nouveau, on a des sujets en lien avec la blessure, ou alors voir la blessure du leader. Donc, est-ce qu'il y a un problème qui va concerner Emmanuel Macron au moment de cette éclipse qui pourra créer une sorte de blessure? Alors, ça peut même être une blessure physique, je ne le souhaite pas, mais ça peut être une blessure physique ou une blessure en lien avec l'ego. Ça ressort énormément. Donc, d'un point de vue beaucoup plus individuel, les signes et ascendants qui seront les plus touchés par cette éclipse-là seront les derniers décans des signes mutables, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux, qui seront un peu plus touchés. Mais par contre, voilà, en fonction de votre thème, il faudra regarder. Donc là, ce que je dis, c'est assez général. Au moment de cette éclipse, on a aussi Vénus qui est rétrograde. Vénus commence sa rétrogradation le 2 mars, dans la 12 au moment de cette éclipse-là. Donc de nouveau, là, ça peut mettre aussi l'accent, je ne le souhaite pas, mais en lien avec les femmes, les sujets en lien avec le féminin. Est-ce qu'il y aura un événement dans l'actualité en lien avec une femme qui va choquer l'opinion publique? Voilà, on est sur ce genre de sujet potentiellement. Encore une fois, je ne l'espère pas, mais comme je dis, Vénus est rétro, en plus en bélier, donc ça met de la difficulté sur les femmes et surtout les jeunes femmes ici. Quand on prend cette carte, on la superpose sur la carte de la France, c'est l'axe 1-7 qui est beaucoup touché. L'ascendant de la France, donc moi je prends le thème astral de la 5e République pour analyser ce qui se passe en France et comment la France elle est touchée. Donc ça c'est ce qu'on appelle de l'astrologie politique. Ici c'est l'axe 1-7 qui sera touché. Donc cet axe-là va beaucoup nous intéresser sur la période qui arrive avec les différents éclipses qui vont avoir sur cet axe Poisson Vierge, sachant que ça va bouger de plus en plus, donc ça va bouger sur l'axe 6-12 et au fur et à mesure je vous en parlerai bien sûr. Pour cette éclipse très précisément du 14 mars 2025, comme je dis, c'est l'axe 1-7. L'axe 1-7 sur le thème de la France, c'est quoi? C'est moi et toi. Donc qu'est-ce que ça raconte? On a des sujets potentiellement compliqués, de nouveau parce que c'est une éclipse compliquée, qu'on va qualifier de saturnienne, mais Neptune impacte aussi cette éclipse, des événements compliqués dans les rapports que la France peut avoir avec ce qu'on appelle des ennemis directs, donc des partenaires, des pays, hein, tout simplement, qui vont s'attaquer peut-être directement. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'à parler de guerre ou quoi, parce que je ne sais pas cette énergie que je vois, mais clairement, je vois une sorte de confusion dans les rapports que peut avoir la France, dans les rapports diplomatiques que peut avoir la France, avec des ennemis directs. Donc là, on est surtout sur des pays ou des partenaires qui ne sont pas favorables déjà. C'est pas des pays amis en tout cas, ou bien on aura une énergie un peu plus de confrontation. Alors ça peut être des pays qu'on considère amis qui se confrontent à la France, ou bien déjà de base c'est des pays qui sont pas amis avec la France, et il y a un événement ici qu'on pourra qualifier de difficile, qu'on pourra qualifier de bloquant,
et qu'on pourra qualifier de scandaleux et qui pourra effectivement choquer. Sachant que la lune qui représente le peuple au moment de cette éclipse-là se situera également dans la 7, pas très loin du nœud sud. Ça annonce aussi des difficultés entre l'autorité, donc les dirigeants français, et le peuple. Donc clairement, il y a aussi une difficulté ici. Le peuple pourra se sentir un petit peu lésé en fonction des événements qui auront lieu au moment de cette éclipse-là. Donc on en parlera plus tard, on essaiera de faire des liens avec l'actualité. Et je vais vous tourner aussi une vidéo sur l'autre éclipse qui aura lieu le 29 mars. Très rapidement, signe par signe, parce que je pense que certains d'entre vous, vous allez chercher ça et vous allez souhaiter des infos là-dessus. Mais vraiment, j'y vais très très rapidement, en fonction de l'ascendant, hein, comme je le fais habituellement. Pour les béliers, ça va vraiment vous toucher au niveau de la santé, les rapports que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc attention surtout à la santé, il y aura une faiblesse de votre, comment j'allais dire, du système immunitaire autour de cette date-là, et ça pourra aussi vous impacter sur les semaines et les mois qui arrivent, un changement peut-être important dans la vie quotidienne qui va vous toucher. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, ça va beaucoup toucher vos rapports avec les enfants au niveau passion, si jamais vous avez des passions importantes. Ici, il y a une sorte de confusion et de difficulté d'avancer sur ces questions-là. Les gémeaux et les ascendants gémeaux, ça va toucher la maison, le foyer et l'habitat. Clairement, il faudra faire attention. Là, il y a vraiment des responsabilités peut-être trop importantes au niveau de la carrière, des difficultés d'avancer au niveau de la carrière, parce qu'il y a quelque chose au niveau de la maison, du foyer, de l'habitat à gérer. Pour les cancers et les ascendants cancers, ça annonce une certaine confusion, une certaine difficulté dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs, mais aussi les communications d'une façon générale. Il y a des difficultés dans les propos, les idées également, ou alors si vous êtes dans les métiers de la communication ou de l'enseignement, il y a ici une certaine difficulté qui pourra se montrer. Pour les lions et les ascendants lions, ça va toucher vos finances, vos revenus et vos ressources d'une façon générale. Il est question d'une perte financière ou de blocage financier ici, potentiellement autour de cette date et pour la période de 6 mois qui arrive. Pour les vierges et les ascendants vierges, ça va toucher le couple et le rapport à l'autre. Il sera question pour vous de prendre conscience de quelque chose de très important à ce niveau-là. Il y a une sorte de situation qui vous bloque, où il y a un scandale dans le rapport à l'autre, mais ça pourra toucher aussi vos rapports professionnels. Pour les balances et les ascendants balance, ça a lieu dans la douce, c'est une maison un petit peu compliquée. Attention à la santé, vraiment préservez-vous. Vous pourrez être un peu plus fragilisé au niveau du corps. Vous pourrez attirer des situations infectieuses, entre guillemets, vous pourrez avoir des infections, attention à ça. Et au niveau du corps, il y a des blocages potentiels. Attention au dos, aux os et aux genoux au moment de cette période-là. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, il y a un scandale où il y a une difficulté en lien avec les amis et les groupes de personnes. Il sera question aussi d'une prise de conscience sur quelque chose qui, disons, vous bloque dans votre quotidien. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire au quotidien qui vous empêchent d'avancer sur le plan un peu plus social, et vous allez effectivement réaliser ça avec cette éclipse-là. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, ça touche la carrière et la place dans le monde. Il est question peut-être de responsabilités trop importantes au niveau de la maison, du foyer, qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous l'auriez souhaité au niveau de la carrière pour vous. Pour les capricornes, les ascendants capricornes, ça touche les affaires administratives. Il est question d'une prise de conscience importante au niveau administratif ou dans tout ce qui est en lien avec les religions, la foi, les croyances d'une manière générale. Peut-être qu'il y a une prise de conscience ici, une remise en question qui sera importante pour vous. Il y a une forme de confusion aussi dans la pensée et les idées. Pour les verseaux et les ascendants verseaux, ça vient toucher ce qu'on appelle les finances en commun. C'est une période qui pourrait être compliquée avec des situations de crise très importantes, des situations peut-être un peu plus psychologiques, et d'une certaine façon, vous vous sentez bloqué au niveau de vos finances et de vos revenus autour de cette période-là. Pour les poissons et les ascendants poissons, ça touche directement l'autre, le partenaire ici. Il est question d'une prise de conscience importante dans le rapport à l'autre, et d'une certaine façon, vous êtes confus, vous ne savez pas quelle décision prendre dans le rapport à l'autre, et vous vous sentez également bloqué. Vous vous sentez bloqué en général, mais c'est dans le rapport à l'autre que vous remarquez que vous vous sentez bloqué. Mais clairement, ça sera une période de confusion où vous n'aurez peut-être pas les idées claires, donc ne prenez peut-être pas de décision majeure autour de cette période-là. Laissez passer pour
pour les décisions majeures. Voilà les amis pour les prévisions générales hein, pour cette éclipse du 14 mars. Je vais, comme je vous l'ai dit, faire une autre vidéo pour l'éclipse du 29 mars. Pareil, je vais superposer sur la France et je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur ce qui peut nous attendre sur le plan collectif, que ce soit sur le plan international ou au niveau français. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.